clôture, la cérémonie de clôture des JO, c'est la suite du jubilé de la reine d'Angleterre, des Jeux du Commonwealth et de la cérémonie d'ouverture et maintenant de clôture des JO, des 33e JO de Paris. Qu'est-ce qu'on nous raconte principalement? On nous montre Lucifer, Enki, qui descend du ciel comme ange de lumière. Alors là, il apparaît même sous la forme du prochain virus qui est le monkeypox, qui fait que vous allez prendre un certain nombre de médicaments qui normalement devraient vous muter génétiquement et faire de vous une humanité hybride, avec des nanorobots à l'intérieur, avec du graphène qui sert de pile et les antennes qui servent d'influenceurs, avec un brin d'ADN synthétique. C'est ça leur projet, c'est ce qu'ils vous ont montré. Ils vous ont montré eh bien, cette espèce d'ange de lumière, donc Enki, qui arrive, ce modificateur génétique de l'humanité devant lequel tout le monde s'est prosterné. Et puis on avait la roue de la nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le bouddhisme le samsara, c'est-à-dire les cycles de la nature, puisqu'on vit dans un cycle pratiquement fermé sur Terre. Et eux, ils l'ont renversé en le mettant vertical, c'est-à-dire ce qui était naturel, horizontal, devient vertical et artificiel. Et les danseurs qui dansaient à quatre pattes autour, c'était pas pour se faire c'était enquiller, c'était justement, vous regardez, ils avaient des têtes d'extraterrestres petits gris de Zeta Reticuli. Et on retrouve là une constante de la civilisation sumérienne, mais on a aussi ici des vestiges archéologiques, ou dans les vestiges archéologiques qu'on trouve ici en Bolivie, en Équateur, on nous montre justement ces petits gris. On nous montre même des humaines enlacées et embrassant ces extraterrestres petits gris qui sont des prisonniers de Zeta Reticuli, qui eux ont un brin d'ADN synthétique, qui sont obligés de vivre à proximité de leurs antennes et dont un espèce d'intelligence artificielle et un ordinateur central contrôlent les mutations génétiques. Or, c'est ce qu'ils veulent imposer à l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un accord de longue date entre les États-Unis et les États réticuliens, un accord de rétro-ingénierie, et leur objectif, c'est d'aider cette humanité déchue, celle qui est née de Enki, celle qui est née de Lucifer, de prendre le contrôle de son évolution génétique, de prendre le contrôle de la santé, de prendre son contrôle mental. Donc on a l'intelligence artificielle des petits gris, c'est pour ça qu'ils apparaissent toujours comme des menteurs, y compris dans les crop circles, on dit c'est des menteurs, des porteurs de fausses promesses. Moi, je vous ai raconté mon expérience avec eux, je ne les avais pas perçus de façon très négative,
J'en avais pas vraiment peur parce que j'ai peur de personne. Et c'est vrai que j'ai peur de personne. Et donc, leur idée, c'est de transformer notre humanité en humanité hybride. Ils ont déjà hybridé les petits gris, c'est ce qu'on appelle les grands gris, et ce que leur programme actuel, c'est un programme d'hybridation de l'humanité. Je l'invente pas, c'est ce que nous dit Yuval Harari. Yuval Harari, dans son livre Homo sapiens sapiens, et dans celui qui suit Homo Deus, où il se présente en Superman transhumain, il nous dit qu'on va mettre des nanotechnologies à l'intérieur des personnes pour contrôler leur santé. On va aussi avoir une intelligence artificielle qui va contrôler les gens mentalement en hackant leur cerveau reptilien et leurs lobes temporaux et en neutralisant par injection génique la partie du cerveau qui s'appelle le claustrum et l'épiphyse. C'est-à-dire, ils calcifient l'épiphyse, ils neutralisent le claustrum et leur idée, c'est d'y poser un Neuralink qui permettrait de contrôler mentalement toute l'humanité à partir d'une intelligence artificielle destinée aux humains, mais qui serait connectée à l'intelligence artificielle des gris. Leur objectif, c'est de nous ramener à 500 millions, c'est ce qu'ils disent au Guidestone, et de se débarrasser des 7 milliards d'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de l'humanité naturelle. Donc, il n'y a plus de libre arbitre. Donc, leur idée, c'est de détruire l'humanité naturelle qui est dotée de libre arbitre et créer la création de Dieu, pour la remplacer par une humanité encore plus modifié génétiquement, c'est-à-dire non seulement modifié avec ces gènes des Anunnaki, de ces femelles Anunnaki, mais en plus les modifier sur un schéma qui est celui des états réticuliens en ayant d'un côté des hybrides humains états réticuliens et de l'autre côté des hybrides états réticuliens. Mais ça paraît délirant ce que je dis, hein. C'est une conversation. Je reconnais qu'il y a encore 5 ans, on m'aurait dit que j'allais tenir cette conversation, j'aurais pensé que j'étais bon pour les urgences psychiatriques. Le fait est, c'est que j'ai écrit un livre sur cette question à partir de documents déclassifiés de la CIA, de la Maison-Blanche et de l'US Air Force, qu'il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Il y a le rapport Cometa de l'armée française, de l'aviation française. Il y a des rapports de l'US Air Force. Il y a des documents qui viennent de Russie, notamment un manuel assez intéressant sur la présence extraterrestre dans le monde. Et il y a aussi un manuel américain pour les rencontres du 3e type et 4e type. Comment gérer tout ça? Donc il semble que toute la technologie que l'on a, même ce téléphone avec sa plaque vitrée sensible, eh bien, et beaucoup d'autres technologies que nous avons sont de la rétro-ingénierie. Et dans cette rétro-ingénierie, il y a les nanotechnologies et il y a l'intelligence artificielle. Or, leur idée, c'est d'avoir une autre phase de chute de l'humanité. Donc, les Amorites nous expliquent que dans les temps anciens, l'humanité naturelle a été séquestrée par une bande de personnes, les Anunnaki venus du ciel, qui les ont modifiés génétiquement. Une fois que le travail a été fait avec ces esclaves humains, un a voulu les détruire, c'est Enlil, un a voulu les conserver, c'est Enki, et les Sumériens ont basé leur propre tradition en disant, ben nous, on est des croisements d'extraterrestres, de messagers venus du ciel et de femmes humaines. Et de l'autre côté, les Sémites en particulier, et donc les descendants des véritables êtres humains qui n'ont pas été modifiés génétiquement, nous disent ces êtres humains qui sont modifiés génétiquement par les Anunnaki, on les a exterminés, c'était les géants des temps passés, c'était les Néphilim, c'était les héros des temps passés, c'était les Philistins, dont on a exterminé le dernier qui était Goliath, et notre mission c'est non seulement d'exterminer les gens qui expriment ces gènes-là, mais d'exterminer tous ces Amorites, parce qu'ils sont les descendants des femmes caïnites et de ces anges déchus. Voilà. Pour les Sumériens, c'est le truc inverse. Pour eux, l'humanité naturelle, c'est une humanité sans intérêt, parce qu'elle est dotée de libre arbitre, parce qu'elle a tendance à vivre en harmonie avec la nature, qu'elle va rester ici, qu'elle n'est pas intéressée par la technologie et qu'elle a son intuition, elle a ses savoirs traditionnels, sa gnose, etc. Et donc, pour nous,
c'est justement ces gens-là, ces Amorites, qui sont un danger. Donc vous voyez comment on est face à face. Pour les Amorites, c'est nous qui sommes en danger, les Banu Adam. Et pour les Banu Adam que nous sommes, c'est ces Amorites qui sont en danger, surtout que maintenant, ils ont une nouvelle proposition. C'est une proposition de ouf, mais vous l'avez vu à Paris. Ils ont fait descendre Lucifer, donc Enki, et ils ont transformé les personnes qui étaient là et qui vivaient dans le cycle naturel en extraterrestres petits gris. Ils en ont tout, le physique, les yeux, etc. Ils marchaient à quatre pattes, et puis ils ont mis cette espèce de truc, de roue verticalement. Donc on passe de l'immanence à la transcendance, c'est-à-dire qu'on est dans une inversion à proprement parler satanique, une inversion de paradigme, et que vous aviez déjà vu au jeu d'ouverture. Alors, pourquoi ça pose un problème, ces gènes amorites? Eh bien, c'est justement parce que lorsqu'on laisse les amorites faire avec ces génétiques-là, eh bien, ils deviennent technocrates et technicistes. C'est-à-dire, ça devient de véritables tyrans. Ils se détachent de l'ordre naturel, ils asservissent tout le monde, c'est des sociétés d'esclaves, de véritables métropolis. Et de l'autre côté, ce sont des technicistes, c'est-à-dire qu'ils rendent tout artificiel. Leur objectif, d'ailleurs, c'est de mettre les êtres humains dans des villes où on mangera de la nourriture artificielle hydroponique. C'est-à-dire on n'aura plus accès à de la nourriture qui a poussé sur la terre, de la nourriture naturelle, on mangera des plantes artificielles qu'on appelle de la nourriture hydroponique. Donc avec des substrats, et on nous dit même que pour des raisons d'économie, on récupérera les cadavres des êtres humains qui seront transformés en engrais, c'est déjà autorisé aux États-Unis, et que les plantes hydroponiques sont nourries avec des cadavres d'animaux et d'êtres humains notamment. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce d'économie fermée, hors sol, à l'intérieur de ces cités naturelles. Ce que nous dit la tradition, c'est que quand on prend de la drogue, quand on a des comportements, c'est la pharmacie, quand on a des comportements sexuels qui ne sont pas bons et des représentations mentales qui ne sont pas bons, et quand on est complètement matérialiste et sans vie spirituelle, eh bien, on va développer, on va exprimer nos gènes amorites. Ces gènes amorites, on en a tous. Moi, j'ai des amorites pur jus dans ma famille, du côté second. Et c'était des gens géniaux, ça donne des Jules Verne, des Louis II, etc. Mais c'est des amorites. Voilà. Et c'est des gens qui sont technocrates et technicistes.
Saint-Yves-d'Aved, c'est vraiment aussi le modèle de l'amorite technocrate. Parce qu'il veut une technocratie qui s'appelle la synarchie, qui n'est pas la synarchie d'ailleurs traditionnelle de Platon. C'est ça qui a alimenté cette synarchie des banquiers. Donc il y a du bon à prendre de tous les côtés, mais il y a des choses qui sont erronées. Dans la technique, c'est pareil. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre dans la technique et des choses qui sont bonnes. Le QR code, c'est très bien en matière commerciale pour administrer les objets. Pour tyranniser les objets, d'une certaine façon, il n'y a rien de mieux qu'un QR code. Le graphène, c'est un excellent conservateur. Vous mettez du graphène à l'intérieur de votre oreiller, eh bien ça fait circuler votre énergie interne, votre chi en chinois, le ki en japonais, le ka chez les le pneuma, si vous préférez, chez les chrétiens. Et donc, eh bien, ça fait fonctionner mieux notre système électromagnétique et c'est bon pour notre santé. Donc, on vend des oreillers avec du graphène. Donc, en soi, le graphène, c'est pas mauvais. Pareil avec les nanorobots. Les nanorobots, on peut imaginer des nanorobots qui rentreraient à l'intérieur de notre corps pour dissoudre un caillot sanguin, pour donner un service, délivrer un médicament, et puis ensuite ils seraient biodégradables et on évacuerait ces robots. Donc en soi, ces technologies, elles ne sont pas mauvaises. Sur le groupe, on a une personne qui pète un plomb parce qu'il faut un QR code pour aller sur WeChat. Mais il faut aussi un QR code pour aller à la banque, il faut un QR code partout, il y en a sur tes aliments, est-ce que tu arrêtes d'aller au supermarché que ça? Non. Ça veut dire que c'est pas la technologie, c'est pas non plus la technocratie qui sont un mal en eux-mêmes. D'administrer les choses de façon technocratique ou d'avoir des produits technologiques, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui est mauvais, c'est la main qui y a derrière. Et là, la main qui est derrière, elle est mauvaise. C'est la main de Enki et Enlil, c'est-à-dire de cette première couche de mutation génétique volontaire de l'être humain qui a fait des générations de monstres. Et actuellement, ils veulent produire une nouvelle génération de monstres. Et cette nouvelle génération de monstres qu'on nous a montré à la clôture des JO de Paris, on vous a mis sur le groupe WhatsApp un TED qui a eu lieu en Israël avec un très grand savant en 2023, où il nous explique que grâce aux nanotechnologies, on pourra bouffer tout ce qu'on veut. Les robots feront le boulot, c'est-à-dire on peut arrêter de faire du sport, on peut arrêter de prendre soin de toi, on peut même arrêter de respecter la Torah et les prescriptions alimentaires de la Torah, parce que les robots, quel que soit notre comportement, vont réparer les conséquences. Le fait est, c'est qu'on devient esclave de ces robots. Regardez ce qui se passe avec votre GPS. Ce matin, il y avait une panne de GPS ici au Brésil. Eh bien, j'ai regardé pour aller à ma salle de sport. J'attendais l'itinéraire, je le connais, mais j'attendais pour savoir combien de temps ça va prendre s'il y avait des bouchons. Je me suis retrouvé comme un con à pas savoir quel itinéraire j'allais prendre, parce que d'habitude, je fais l'itinéraire en fonction des bouchons, en fonction du GPS. Ce matin, j'étais comme un con en me disant par où on va passer, parce que j'ai pas l'information, parce qu'il y a cette panne de GPS sur le secteur. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on doit réfléchir. Par exemple, quand Waze, par exemple, donne un itinéraire, quelquefois, il faut aussi regarder les autres itinéraires qui sont possibles et réfléchir, ne pas suivre Waze comme un mouton. Or, la plupart des personnes ont tendance à moutonner. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à conduire sans le pilotage automatique, on n'arrive plus à faire la cuisine sans les robots ménagers, on n'arrive plus à se déplacer sans Waze, on n'arrive plus à écrire une lettre à la main parce qu'avec l'intelligence artificielle, on dicte et tout s'écrit, etc. Donc nous, on perd de plus en plus de capacités et on est de plus en plus assisté par la technique. Mais le jour où la technique va disparaître, regardez la plupart des gens qui sont autour de moi, je suis impressionné de la nullité en calcul mental. Mon père, il faisait des divisions avec 6 chiffres après la virgule de tête. Moi, j'en suis incapable. Je n'arrive pas à faire une division de tête avec ne serait-ce qu'une virgule. Vous imaginez? Donc, et la plupart des gens prennent, ce matin, j'étais faire des cours, 54 plus 32 plus 15 à la sortie de la calculatrice. Voilà, le téléphone en l'occurrence. Donc, on devient dépendant et on a de plus en plus de prothèses et ces prothèses nous rendent de plus en plus handicapés. Et quand il n'y aura plus de prothèses, on va se retrouver dans un état qui est lamentable. Il va falloir récupérer ce qu'on a perdu. Tout ça pour vous dire que le fait qu'on partage cette planète avec des amorites, c'est un fait.
Donc, ces dernières années, il y a des gens qui m'ont attaqué très très violemment sur ce discours-là. Quand vous le regardez, leur tronche, c'est tous des femelles amourites. C'est-à-dire que ça soit à Marrakech, à Neuchâtel, ailleurs, etc., Mulhouse, c'est des femelles amorites. Quand on est habitué à la génétique et à la physionomie des amorites, on les reconnaît tout de suite. Moi, je les reconnais. Je vais vous dire qui est amorite et qui ne l'est pas. Or, des gens qui sont 100% amorites, il y en a de plus en plus. Autrefois, il y en avait moins. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'argent et du pouvoir qu'il a donné, et de l'asservissement par l'argent, à cause des mauvaises représentations des médias, des mauvaises pratiques sexuelles, notamment la pédophilie, et à cause des drogues et de l'usage des médicaments, ces gènes amorites, ils ont tendance à revenir et à s'exprimer. Et on a de plus en plus d'amorites autour de nous. Ces amorites, ils sont décrits dans le Coran. À la sourate 2 du Coran, voilà encore une référence supplémentaire sur les amorites, on nous dit qu'il y a deux sortes d'humains. On nous dit qu'il y a des humains qui ont un défaut dans le cœur, et que quand ils sont avec les croyants, ils font semblant d'être comme nous, parce qu'ils sont très hypocrites. Mais dès qu'ils ont le dos tourné, eh bien, ils rient de nous, ils mettent en place des plans pour nous tuer, et ils veulent imposer un ordre artificiel qui est contraire à l'ordre naturel. Ça, c'est écrit dans la sourate 2 du Coran qui s'appelle Al-Baqara, la vache. Voilà. Et on nous met en garde, justement, sur la consommation de viande de bœuf, d'où l'histoire des vaches rouges à Jérusalem, etc. Parce que l'hyperconsommation de viande rouge, elle a tendance à réactiver ces gènes édomites. Moi, j'ai des gènes édomites, vous avez des gènes édomites. L'essentiel, c'est de ne pas les laisser s'exprimer. Ok? Donc, dans ce contexte-là, eh bien, on doit demander aux rabbins, quand on est juif, on doit demander à nos docteurs en théologie quand on est catholique, et on doit demander à nos imams quand on est musulman de faire le point avec eux sur cette question des deux humanités. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut se positionner. Ok? Pour les personnes qui viennent tout le temps m'invectiver sur la question de l'homosexualité, j'ai fait 50 000 vidéos sur ce sujet-là. L'homosexualité, elle est la conséquence d'une mutation du gène XQ28. Le prophète Mohammed était lui-même homosexuel, en tout cas homo-affectif, mais pas sodomite. Et comme d'ailleurs beaucoup de prophètes, comme David et Jonathan, etc. Et comme l'homosexualité a toujours existé, parce qu'elle existe aussi chez les primates, c'est une mutation du gène XQ28. C'est-à-dire que quand il y a cette génération où les mâles dominants sont violents et ont un système hormonal qui est dysfonctionnant et qui fait qu'ils produisent trop de testostérone, les femelles induisent une mutation génétique chez les individus masculins qui donnent des garçons homosexuels qui vont s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, apaiser la société et faire face à la violence des mâles dominants. Et généralement, les femelles vont en douce avoir des rapports sexuels avec ces soi-disant homosexuels pour avoir des enfants qui sont plus équilibrés d'un point de vue hormonal. Donc c'est un mécanisme de conservation de l'espèce qui fait que les mâles qui produisent trop de testostérone, qui sont trop agressifs et qui menacent par leur agressivité la survie de la société sont éliminés par un phénomène de cocufiage avec des homosexuels et un phénomène d'élimination entre mâles dominants. Tout ça, c'est connu depuis au moins 40 ans, notamment par Desmond Morrison dans un livre qui s'appelle Le singe nuit. Il y a des tas d'études scientifiques qui ont été faites sur le gène XQ28. On sait que c'est une mutation génétique, on sait qu'elle en sait les causes, et on sait même que cette mutation génétique, elle est réversible, c'est-à-dire qu'une personne qui est homosexuel, on peut amener la réversion de l'expression de ce gène et donc du comportement sexuel qui est lié. Notre comportement sexuel, il est aussi lié à notre génétique. L'homosexualité, c'est naturel. Donc il y a toujours des gens qui viennent masticoter sur cette question et à chaque fois, je réponds de la manière suivante. Si tu as un problème avec l'homosexualité, c'est que tu as un problème avec ton homosexualité. Parce qu'un véritable hétérosexuel, il se préoccupe pas des homosexuels, il en a rien à foutre. Quand on en a après les homosexuels, c'est qu'on a peur de se faire enculer. Voilà. Et donc, à partir du moment, alors toi, tu as gagné ta journée, voilà, tu es, voilà,
banni de la chaîne. Voilà. Donc les personnes qui me font chier pendant les lives en faisant des commentaires débiles pour me déstabiliser, bien je les bannis définitivement. Voilà. Les modérateurs leur donnent un petit avertissement et puis après on les bannit définitivement. Vous inquiétez pas, les trolls, ça n'a rien à foutre de sa journée, ça n'a pas de vie et ça ne produit rien de positif. Parce qu'en règle générale, quand vous cliquez sur le lien de ces trolls, ils ont des chaînes où il y a 0 abonné, il n'y a pas une seule vidéo. Donc moi, je ne réponds pas aux personnes qui ne produisent rien et qui n'ont pas d'amis. Ce sont des asociaux, des pervers, des sadiques et des vicieux qui passent leur temps à attaquer les gens qui, eux, sont productifs. Il y a des modérateurs qui sont là, mais j'ai demandé de laisser faire et que quand ça va trop loin, c'est moi qui interviens. Voilà. Voilà. Parce qu'après, il y a des querelles entre les modérés et les modérateurs. Voilà. Donc, pour revenir à notre histoire, eh bien, il y a deux humanités. Il y a une humanité, et les rabbins, les prêtres et les imams nous disent la même chose. Même Jésus le dit. Il y a une femme amorite qui vient le voir, une syrophénicienne, et elle dit, maître, ma fille est possédée, viens la guérir. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les enfants d'Abraham, je suis pas venu pour les chiens. Voilà. C'est tout point. C'est des chiens. C'est tout point. C'est des bâtards. Et la dame lui dit, oui, mais il dit, le festin est pour les enfants d'Israël, pas pour les chiens. Et la dame lui dit, oui, mais même les petits chiens, ils reçoivent à manger des miettes qui tombent de la table. Et Jésus lui dit, comme ta foi est grande, amorite, entre guillemets, retourne chez toi, ta fille est guérie. Pourquoi? Parce que ces femmes amorites, elles sont systématiquement possédées par les anges déchus. C'est-à-dire, il y a des filles, des amorites, la caractéristique des amorites, c'est que leurs filles, elles sont possédées par... elles sont très facilement possédées par des anges déchus et avoir un certain nombre de comportements et notamment, elles sont plutôt orientées vers la prostitution, le manque de vertu, etc. Elles couchent avec tout le monde, etc. Parce qu'elles sont les descendantes des femmes caïnites et les femmes caïnites, elles étaient des prostituées, elles étaient de petites vertus, c'est même elles qui ont couché avec les anges déchus. Voilà, donc il y a deux humanités. Pour simplifier, il y a des gens qui sont très amorites, qui sont caricaturaux, vous verrez vraiment qu'ils ont une gueule d'amorite. Aux États-Unis, ils ont créé un club qui s'appelle les Skull and Bones. Donc vous voyez qu'au-dessus d'eux, ils ont une horloge à 8, parce que l'onde électromagnétique envoyée par leur cœur, c'est pas un 8 vertical, c'est un 8 horizontal. Donc c'est des êtres qui n'ont pas de vie spirituelle, qui n'ont pas de transcendance. Ils ont un défaut dans le crâne, notamment sur l'os sphénique, et ils ont un défaut sur les fémurs. Donc on arrive à les repérer justement à cause de leur défaut sur l'os sphénique. L'os sphénique, c'est ce qu'on appelle l'os papillon. C'est pour ça que tout le programme de MK Ultra, il est basé sur le fait que quand on trouve des individus qui ont cette anomalie sur l'os sphénique et qui ont sphénoïde, sur l'os papillon et qui ont un défaut sur les fémurs, on les recrute dans le cadre du MK Ultra. Vous regardez Jean-Michel Trogneux, c'est un amorite pur jus. Pourquoi? Parce que les amorites sont inversés dans leur polarité électromagnétique et ont des dysfonctionnements hormonaux. C'est-à-dire que les amorites, les hommes amorites, ils ont un électromagnétisme de femme. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de spiritualité, qu'ils sont matérialistes et qu'ils voient tout à l'envers et qu'ils deviennent sataniques. C'est-à-dire qu'ils inversent tous les paradigmes. Donc les femmes amorites qui ont un électromagnétisme d'homme, elles sont moins dangereuses. Et elles peuvent porter des enfants, elles peuvent être heureuses, etc. Mais elles ont plutôt intérêt à ce qu'on les mette dans des sociétés patriarcales, des sociétés patriarcales, comme la société juive. Parce que si on ne les met pas dans des sociétés patriarcales, elles vont imposer des sociétés matriarcales et elles deviennent lesbiennes. Voilà. Donc, quand on étudie le comportement de l'être humain en fonction de deux données, c'est-à-dire on nous étudie nous en tant que primates, et on s'aperçoit que dans notre tribu de primates, on a une sous-tribu de primates qui sont les amorites, qui sont le fruit de la mutation génétique et qui ont des spécificités au niveau électromagnétique, en particulier l'onde électromagnétique qui est émise par leur cœur.
au niveau des fémurs, au niveau de l'os sphénoïde, de l'os papillon, on comprend exactement quelle est leur problématique. Leur problématique, c'est qu'ils sont sujets à des possessions mémorielles. C'est-à-dire que génétiquement, structurellement par leurs os, électromagnétiquement, génétiquement, hormonalement, c'est des gens qu'il est très facile de posséder avec du mémoriel. Et quand on a une intelligence artificielle, des antennes, du graphène, un brin synthétique d'ADN, la population amorite, c'est la population idéale parce que vous allez la ramener à sa condition originelle telle qu'elle est décrite par les mythes sumériens, c'est-à-dire des esclaves. Ces gens-là sont faits pour être des esclaves. Et dans la Bible, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Lorsque les Hébreux sont arrivés en Judée, eh bien, ces femmes qui étaient vertueuses, ils les ont gardées, ils en ont fait des femmes, mais ils les ont réduites en esclavage dans une société patriarcale. Et les hommes, ou ils les ont complètement réduits en esclavage, ou ils les ont éliminés physiquement. Totalement éliminés physiquement. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Jésus confirme ça avec la femme syrophénicienne, et on a la même chose dans le Coran. Alors, comment faire pour ne pas développer des tendances amorites? Eh bien, il faut avoir une vie spirituelle. C'est-à-dire, il faut prier, et il faut, à travers la contemplation de la nature, comprendre, à travers le physique, la contemplation de la nature, comprendre ce qui est surnaturel et ce qui est métaphysique. C'est-à-dire qu'on vient tous d'un même principe unique qu'on peut appeler Allah, Hachem, Dieu, etc. C'est-à-dire qu'on est tous un, tous, sans exception. Et que cette unité, elle doit pas être perdue de vue. C'est-à-dire, deuxième conséquence, on ne doit pas imposer notre volonté aux autres, on ne doit pas se laisser imposer sa volonté par les autres. On doit faire preuve de compassion, au lieu de se fier seulement à sa propre expérience et théoriser sur sa propre expérience. On doit être très clair par rapport à ce qu'on est, au lieu d'être formaliste, et on doit vivre avec un certain détachement, de l'équanimité, au lieu d'être dans la froideur émotionnelle ou être dans les tempêtes émotionnelles. Or, les amorites, ils ont tendance à développer ces défauts-là, à être dans la dualité, bien-mal, à vouloir imposer leur volonté aux autres à travers l'intelligence artificielle, les nanorobots, à ne parler que de leur propre expérience, n'aimer que les sciences expérimentales qui sont testées et pas l'intuition, les maths et pas l'intuition, et pas les lettres. Ils ont tendance à être très formalistes, à être matérialistes, à s'en tenir à la forme des choses et pas aller chercher ce qu'il y a derrière. Et d'autre part, c'est des gens qui, par moments, sont très très froids, qui sont de véritables monstres technocrates et technicistes, qui peuvent faire des expériences sur des animaux, des êtres humains. Je regardais encore les expériences, tout à l'heure, une vidéo avec des expériences qui ont été faites sur les homosexuels par l'Allemagne nazie. Donc il faut bien comprendre que tous les régimes amorites purs, comme le nazisme, le sionisme et le bolchevisme, ils ont exterminé les homosexuels, ils s'en sont pris à eux. Okay, et ils s'en sont pris aux juifs, certains s'en sont pris aux musulmans, mais ils sont pris aux juifs, aux homosexuels, aux gens qui avaient cette science des bâtisseurs, les maçons. Et donc, il faut faire très attention. Dans la coutume de France, on a 4 catégories de personnes protégées. L'islam, parce qu'on a un accord militaire et politique avec les musulmans. Les francs-maçons, parce qu'ils construisent les cathédrales. Les homo-affectifs, parce qu'ils ont un rôle particulier dans les sacrements, etc. Et les juifs, parce que la famille royale de France, elle est d'origine juive. Jésus, il est né juif, et il est mort juif, et il est ressuscité juif. Il n'a jamais... et il a été circoncis le 8e jour. Voilà, donc il faut aussi actualiser son logiciel. Le danger pour nous, c'est donc les personnes qui sont déspiritualisées. Les personnes qui n'ont pas de vie spirituelle du tout, donc qui n'ont pas développé de vie spirituelle, qui ne développent pas d'intuition et de sagesse, et qui n'ont pas de connaissances traditionnelles, c'est-à-dire la gnose, ces personnes-là, elles sont susceptibles de devenir matérialistes, de ne croire que les sciences expérimentales, de ne pas comprendre qu'il y a un élément surnaturel et de vouloir non seulement maîtriser la nature, mais ensuite la modifier et la contrôler. Et ces gens-là, ils ont véritablement un problème. Quand on est un être spirituel, on ne cherche pas à contrôler la nature,
ni à la rendre artificielle. On rejette ce qui est artificiel, les ersatz. Dans la nature, on permet à la nature de vivre, de respecter, et on ne la détruit pas. On vit dans un cycle fermé, on la respecte. Mon père me disait quand j'étais petit, t'es dans un aquarium, si tu pisses dedans, tu bois ta pisse. Si tu chies dedans, tu manges ta merde. Voilà. Donc faire très attention à ce qu'on émet de soi spirituellement, psychiquement, émotionnellement, physiquement, pour ne pas polluer, porter préjudice aux autres. Ça, c'est très important. Ensuite, donc respecter la nature et ensuite laisser une place au surnaturel en ayant une vie spirituelle. Quand on est un Homo sapiens sapiens normal, notre os sphénoïde, ici, notre os papillon, vibre au rythme de la nature et nous donne des expériences spirituelles qui se transmettent, qui sont en interaction avec notre os sacral, avec notre sacrum et notre coccyx. Donc il y a une interaction entre notre os sphénoïde et notre sacrum et avec une liaison qui est faite par la pinéale et par le claustrum qui est ici, le Christos. L'Homo sapiens sapiens normal, il est capable d'avoir cette relation avec le cosmos et de retrouver une unité et ces 5 qualités que j'ai décrites, l'intelligence, l'intuition, la conscience omniprésente, la confiance en soi, la compassion, la clarté et l'équanimité. Les personnes qui ont ce défaut au niveau de l'os sphénoïde, parce qu'ils sont des descendants des Amorites, qui ont un défaut au niveau des fémurs et donc du sacrum, et chez qui la pinéale n'existe plus, elle s'est calcifiée et le claustrum n'est pas actif, et bien ces personnes-là, elles sont complètement matérialistes, elles sont enfermées dans le mémoriel et elles vont vers la mort et vers leur destruction pour faute de spiritualité. Ce qu'essaye de faire Elon Musk, c'est d'identifier justement des individus qui sont morts. Jésus dit « laisse les morts enterrer leurs morts ». Donc leur objectif, c'est de sélectionner 500 millions de cadavres ambulants, de morts, de zombies, de leur mettre un neuroplan pour qu'ils soient sous contrôle des robots et de l'intelligence artificielle pour avoir une nouvelle vague d'humains esclaves. C'est ça leur projet et c'est ce qu'ils vous ont montré aux Jeux Olympiques de Paris. Alors bien entendu, de dire qu'il y a eu des Anunnaki, que maintenant on a un problème avec les états réticuliens, ça va faire hurler plein de personnes. Sauf que quand on rentre dans les documents de la Maison-Blanche, de l'US Air Force qui ont été déclassifiés, on en a la preuve. Et c'est ce que je vous ai donné dans mon livre qui s'appelle OVNI, Crop Circle et Adduction. Ce livre, il est gratuit. Il suffit de me le demander, vous le recevez en PDF ou en format Kindle. Vous l'avez aussi en format papier sur Amazon. C'est un livre qui coûte 12-13 euros. Voilà. Donc, je vous ai donné, j'ai construit ce livre, il y a un deuxième tome qui est en fabrication, à partir seulement des documents de l'armée française, de l'armée brésilienne, de l'US Air Force, de la Maison-Blanche et du Magic 612, l'organisation aux États-Unis qui était directement en contact avec les États réticuliens et dont la personne qui était à la tête était Prescott Bush. Voilà, donc vous allez mieux comprendre à peu près qui vous avez derrière le lobby militaro-industriel américain. Ce qui nous prépare maintenant ces Amorites, c'est les Amorites qu'ils ont mis en place en Iran et les Amorites qu'ils ont mis en place en Israël sont chargés de provoquer une 3e guerre mondiale. C'est des Amorites. Vous regardez les deux, que ce soit Netanyahou, que ce soit les mollahs iraniens, c'est des Amorites. D'ailleurs, l'ayatollah Khomeini était un pédocriminel, était un pédophile. C'est un fait qui est parfaitement connu, même en Iran. Il y a même des représentations un peu oiseuses où il y a 2 enfants devant lui, exactement dans la figure du Baphomet. Il faut savoir que tout ça, c'est lié aux Yézidis, c'est lié aux Zoroastriens. Eux-mêmes, ils sont liés à la civilisation sumérienne et eux-mêmes sont liés à ces Amorites qui sont apparus au Liban sur le mont Hermon. Voilà. Donc, on a une clé qui est très importante, qui est cette clé des Amorites. Les Amorites, pourquoi ils sont incidents pour nous? Parce que les Khazars, c'est-à-dire les Juifs ashkénazes, ils sont d'origine amorite. C'est des Turco-Mongols. Les Turco-Mongols, c'est des Amorites. Ce sont des descendants des gens de la tour de Babel. Ce sont des Némrodiens. Et donc, lorsqu'ils pratiquent le judaïsme de façon très stricte, c'est des gens très bien. Mais lorsqu'ils s'éloignent du judaïsme, ça donne des Einstein et la bombe atomique, les Freud et ses histoires à dormir debout, les Zuckerberg, les Bill Gates, les Lévy et toute la clique des Satanas,
qui sont actuellement au pouvoir. En Occident, parce que l'Occident s'est fait contrôler par ces Amorites-là d'origine ashkénaze. On a aussi un problème à l'intérieur du sémitisme, c'est que Abraham, il a eu 2 fils, Ismaël avec une esclave égyptienne et Isaac avec une sumérienne. Donc il a aussi des gènes amorites. Sa femme, elle était sumérienne, c'était une amorite, la femme d'Abraham. Et donc, dans les enfants d'Abraham, il y a Isaac. Et Isaac, il a eu 2 fils jumeaux, 2 enfants jumeaux. Un, il n'y a pas de problème avec lui, c'est Jacob Israël, qui va donner les 12 tribus d'Israël et l'incroyable épopée de la première Israël avec donc la Judée et la deuxième Israël qui est la France, les descendants de Jésus. Mais il y a un frère jumeau de Jacob Israël qui s'appelle Ésaü, Édom, qui chez lui, c'est ses gènes amorites qui ont pris le dessus. Et il y a un problème avec ces amorites qui sont d'origine sémitique aussi, qui sont dans nos lignées, mais que l'on appelle les Édomites. Or, les Édomites, eh bien, c'est ceux qui ont fondé l'Empire grec de Macédoine, d'où le fameux drapeau qui a été donné par Enki. Vous savez, il y a l'Assassin's Creed, donc qui représente les Yézidis, donc ces tribus divergentes de l'islam qui pratiquent le luciférianisme, qui a donné le drapeau de la Grèce à un autre personnage qui était à ses côtés et qui correspond aux Illuminés de Bavière. Donc une transmission entre les Achachines et les Illuminés de Bavière, avec le drapeau de la Grèce qui est le premier grand empire édomite d'Occident. Et ensuite, ils ont donné ça à cette espèce de Lucifer, cette espèce d'Enki Lucifer, qui a fait tout son show avec ces espèces de gogoles qui tournaient autour. Donc on a là, véritablement, plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire, pour le niveau de lecture ordinaire, et c'est ce qu'on vous a dit à la télévision, c'est un homme de lumière qui descend, dans la posture de la lame 12 du tarot d'ailleurs, le pendu, qui correspond à la tribu de Judas. Donc vous voyez bien qu'on est dans du satanisme, hein. Enfin, il descend, et vous avez les personnes autour qui dansent, et on nous dit, bon, on ne dit pas exactement ce que c'est. Sauf que si vous regardez de près, c'est bien Enki, c'est bien des états réticuliens, et ça fait référence à un mythe sumérien. Ils n'ont pas pu non plus s'empêcher de mettre Hécate derrière, le dragon. Je vous ai annoncé qu'il y aurait le dragon avec le Sheol. Donc je reviendrai sur ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Ma vidéo, elle est visible ici au Brésil, mais elle a striké. Vous ne pouvez pas y accéder en Europe. Elle est sur Telegram et elle est sur Facebook. Voilà, donc vous pouvez, il y a quelques images qui vous expliquent. Mais je reviendrai, j'attends que ça se décante, tout ça. Et puis parce que c'est un peu pesant de contempler le visage des débiles, c'est toujours un peu pesant. Donc je vous ferai une vidéo complète pour vous expliquer le sens occulte, satanique, sumérien, zéta réticulien du message subliminal auquel vous avez assisté. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Pour le profane ordinaire, une personne qui va à la messe et qui ne sait pas qu'est-ce que c'est les catholiques, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des gens qui qui donnent de l'argent pour manger un morceau de pain et boire un coup de pinard. Voilà. Et puis ils chantent des chansons. Pour un type qui est torturé sur une croix. Voilà. On n'y comprend rien quand on voit ça. Voilà. Après, quand on dit que le pain, ça représente le sang et le corps, on dit putain, mais c'est un rite de cannibale. Donc, quand vous voyez ce qu'on vous a fait à la clôture des Jeux Olympiques et à l'ouverture, vous avez un niveau de lecture de personnes profanes, ignorantes, qui ne va rien y voir. Par contre, les gens qui sont dans le satanisme, eux, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est un rituel. Et nous qui sommes dans l'anti-satanisme, c'est-à-dire dans le sémitisme, on sait parfaitement ce qu'ils sont en train de faire, et que c'est un programme d'asservissement de l'humanité avec de la nanotechnologie, de rétro-ingénierie, zéta réticulienne, et que derrière, il y a un horrible programme d'intelligence artificielle et de nanorobots. Sauf que l'Apocalypse de Saint Jean nous annonce tout ça. L'Apocalypse de Saint Jean nous dit qu'il y aura une bête qui montera du sol. Ce qui monte du sol, c'est l'électromagnétisme, l'électricité. C'est aussi tout ce qui est mémoriel, donc la mémoire plus l'électricité, c'est l'intelligence artificielle. Et on dit que de l'autre côté, eh bien, les gens qui accepteront la marque de la bête, et comment est-ce qu'on peut être marqué avec une bête autrement qu'avec un nanorobot ou avec des tatouages spécifiques ou avec une injection de luciférase par exemple, eh bien ces personnes-là, quand il y aura le grand événement solaire, eh bien leur corps va se couvrir de
pustules, ils appelleront la mort et elles ne viendront pas. Voilà, et que ça sera dans un contexte absolument désastreux de guerre qui ont été provoquées par les Amorites, et que par rapport aux catastrophes naturelles avec le soleil et avec un grand tremblement de terre, c'est décrit dans le détail. On va avoir un problème avec le soleil de superactivité solaire et on va voir de l'autre côté un énorme tremblement de terre avec un déchirement de l'écorce terrestre qui va provoquer 3 jours d'obscurité sur la Terre, avec tous les désordres qui vont avec, une famine mondiale. On dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse nous décrivent ça, qui correspondent aux 4 éléments. J'ai fait des centaines, j'ai fait 5000 vidéos ces dernières années pour expliquer tout ça sur tous les tons, sur tous les registres. De temps en temps, il y a un public ancien qui est resté, il y a un public nouveau qui vient de temps en temps, qui a besoin de comprendre, de se rattacher en cours de route. C'est à ça que servent ces vidéos. Derrière, il y a des cours qui vous expliquent ça dans le détail de ce qui va se passer. Vous voyez que je ne me suis jamais trompé jusqu'à présent, sauf sur des petits détails. Généralement, les vice-présidents américains, je me trompe. Voilà. Mais au niveau des prophéties, de ce qui allait se passer, je ne me suis jamais trompé. C'est passé exactement dans le détail ce que je vous ai dit. On va passer par un moment difficile, mais après, ça ira très bien. C'est pour ça que pour le moment, c'est pas la peine de péter un plomb par rapport à la gouvernance mondiale technocratique et de péter un plomb par rapport à la technologie. Ce qui est embêtant, c'est pas que ça existe. Le QR code, c'est pas un problème. Le graphène, c'est pas un problème. Les nanorobots, c'est pas un problème. Le problème, c'est qui il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est les Amorites qui ont noué un accord avec les États réticuliens. C'est pour ça que mon livre OVNI, Crop Circle et Abduction s'appelle en sous-titre « Le gouvernement des États-Unis a-t-il trahi l'humanité en faveur d'une race extraterrestre ?» Et c'est exactement où on y est. S'il y a 5 ans, on m'avait dit que j'en viendrais à cette conclusion, j'aurais appelé l'hôpital pour m'amener à Sainte-Anne. Sauf que les preuves, elles sont là. Elles viennent de l'armée américaine, de la Maison-Blanche, du Magic 612, et elles viennent du rapport Cometa de l'armée française. Alors les personnes qui me crachent à la gueule parce qu'ils pensent que les homosexuels, parce qu'ils ont un problème personnel avec la sodomie, donc les personnes qui sont homophobes, qu'elles règlent leurs propres problèmes, leurs problèmes d'homophobie montrent qu'ils ont une maladie psychiatrique. Les personnes qui hurlent dès qu'on sort des hadiths, qui donnent une autre image du prophète Mohammed que celles qui se sont fait, j'ai reçu des dizaines de lettres d'insultes, de menaces de mort, etc. C'est hallucinant. Alors que je répétais ce que disent des savants musulmans et ce qu'il y a écrit dans les hadiths. Moi, je ne juge pas le prophète Mohammed. Au contraire, plus on le connaît et plus on l'aime. Moi, j'aime beaucoup le prophète Mohammed. Si j'avais choisi entre Moïse et Mohammed, j'aurais des difficultés parce que j'aime autant Moïse que j'aime autant Mohammed. C'est des humains, c'est des êtres humains. Il n'y a pas plus humain que Moïse et Mohammed. Ils sont touchants par leur faiblesse, ils sont touchants par leur inscription dans leur époque et ils sont touchants par le message qu'ils nous ont envoyé, ce qu'ils ont fait à l'intérieur de leur vie, et ils méritent le plus grand respect. Après, il y a évidemment la personne de Jésus, lui, il est un petit peu particulier. Dieu l'a envoyé parfaitement juif, circoncis du 8e jour, etc. Il a eu des embrouilles avec des rabbins, il est devenu catholique. Voilà. Le Bouddha, c'est pareil. Le Bouddha, il était parfaitement brahmaniste. Il a eu une embrouille avec son père et il est devenu bouddhiste. Donc, il y a certainement à réfléchir d'abord sur la vie de nos grands prophètes, qui est très inspirante, le message qu'ils nous ont laissé. On n'est pas là pour les juger. Et surtout, le plus grand danger, c'est de se faire des fausses idées sur la religion, c'est-à-dire d'être de culture musulmane, partir à l'assaut, à la guerre, etc., sur des valeurs culturelles de l'islam, sans bien le pratiquer, ou sans le pratiquer du tout pour certains, et souvent sans le comprendre et sans avoir pris la peine de l'étudier avec des savants de l'islam. Il est important d'avoir une vie spirituelle, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Dans notre vie spirituelle, on va créer un contact avec Dieu, ça génère de l'intuition et ça génère de la sagesse. Mais pour avoir les idées bien claires, eh bien, c'est ce qu'on appelle jnana dans le bouddhisme. Donc il y a prajna qui est la sagesse et la relation à Dieu, et il y a yana qui est
l'étude à proprement parler des textes. Et on ne peut pas s'exprimer sur le prophète Mohammed si on n'a pas pris la peine de lire le Coran et d'étudier la vie du prophète, d'étudier les hadiths et d'étudier les grands intellectuels de l'islam. Moi, j'en ai choisi un, il y en a des milliers, voire des millions. Donc moi, j'en ai choisi un qui est Ibn Arabi, qui est le sceau de la sainteté. Et lorsqu'il y a des musulmans qui viennent m'agresser, je leur demande s'ils ont déjà lu le Coran en entier. À 99%, c'est non. Je leur demande s'ils ont étudié Ibn Arabi, à 99% c'est non, et leur vision du prophète Mohammed ou la vision de l'islam, leur vision de l'islam, elle est complètement culturelle, souvent avec des choses tribales africaines, des choses tribales arabes qui n'ont rien à voir avec l'islam lui-même. C'est la même chose chez les catholiques. C'est la même chose chez les catholiques, les gens qui se disent de culture, qui se disent, moi je suis un blanc européen de culture chrétienne, mais il n'y a rien de chrétien dans ton comportement, rien, zéro, zéro. Ton comportement au quotidien, c'est un comportement d'amorite pour la plupart des gens. Les gens se comportent comme des amorites. Ils travaillent pour l'argent, ils vivent pour l'argent, ils prennent des médicaments, voire de temps en temps des drogues, ils regardent la télévision et ils pensent qu'au cul. Voilà, ben quand on fait ça, ben on n'est pas un juif, on n'est pas un chrétien, on n'est pas un musulman, on n'est pas un bouddhiste, on n'est pas un hindou, on est un amorite. Voilà. Et c'était la vidéo du jour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Les vidéos, elles sont là, elles sont offertes tous les jours. C'est beaucoup de travail pour moi. Souvent, c'est 4 heures de travail tous les jours pour vous produire des vidéos, réfléchir. Donc, je prends toutes vos questions deviennent des vidéos. Ensuite, il y a les cours. Les cours, ils sont aussi construits à partir des vidéos sur les sujets que vous me demandez. Donc, au début, je savais pas ce que j'allais vous enseigner. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé de leur parler de la gnose maçonnique, un cours de gnose maçonnique, un cours de gnose chrétienne, un cours de gnose bouddhique, un cours de gnose universelle, un cours de gnose islamique à partir de l'enseignement de Ibn Arabi, qui est le sceau de la sainteté en islam. Donc, en islam, il y a le sceau des prophètes, c'est Mohammed, la paix sur lui, et le sceau de la sainteté, c'est Ibn Arabi. Ibn Arabi, si on parlait en termes bouddhistes, il est une émanation de Kedir, c'est-à-dire de Melchisédek, le roi de justice et de paix, avec lequel Abraham a fêté la première Eucharistie. Donc on est dans un personnage très très important. Voilà. Le sceau de la sainteté, c'est Ibn Arabi. Le sceau de la prophétie, c'est Mohammed. Un est législateur et l'autre est un saint. Vous savez que dans l'islam, il y a les walis, les rasouls et les walis, les rasouls, le troisième j'ai oublié. Et Mahdi est de la troisième catégorie. Voilà. Donc comme ça, on aura une complétude totale de l'islam avec ces trois très grands personnages qui sont le prophète Mohammed en tant que législateur, Ibn Arabi en tant que sceau de la sainteté et le Mahdi avec sa mission militaire qui va être à la fois un saint et à la fois un guerrier législateur qui va réformer l'islam et amener une universalisation de l'islam qui sera aussi différent. L'islam à venir, il sera aussi différent de l'islam actuel que le judaïsme l'est du christianisme. Donc on va assister à une espèce de pendant du côté musulman du christianisme, ce qui fait que d'ailleurs les plus grands obstacles au prophète Mohammed, à l'imam al-Mahdi, ce seront les musulmans, parce que beaucoup de musulmans refuseront de suivre le Mahdi et le combattront. Voilà, en particulier du côté chiite, parce qu'il semble qu'il y a un certain nombre de contresens sur l'identité de l'imam al-Mahdi. Voilà. Je vais vous laisser, c'est mon jour de repos normalement. J'avais promis de faire cette vidéo aujourd'hui pour faire le point à partir des questions qui ont été posées hier. Donc hier, on était en cours. Hier, on a eu presque 10 heures de cours dans la journée. Donc on a eu un cours de développement personnel sur la psychotronique. Donc comment utiliser la technologie comme moyen de développement personnel au lieu de s'énerver contre le système. Le graphène, ça ne fait pas que tuer Kalinko. Le graphène, ça conserve les aliments, ça conserve le papier, ça permet de confiner les radiations atomiques. Par exemple, quand les Chinois, ils ont inventé une petite pile de rétro-ingénierie qui marche au plutonium, c'est une toute petite pile atomique. Il y a la sécurité qu'il y a autour, qui fait que si la pile s'ouvre, il n'y a pas de radioactivité qui va sortir parce que c'est entouré de graphène. Donc le graphène, ça ne tue pas
Le graphène, ça tue si on en mange. Voilà. Mais quand on est assez con pour bouffer du graphène en grande quantité, il faut quand même comprendre qu'il y a un problème. Voilà. Encore une fois, on peut manger tout ce qui est dans la nature. Et on peut utiliser des produits artificiels pour des besoins techniques. Mais il ne viendrait pas à l'idée de manger de l'huile, de boire de l'huile synthétique de moteur, donc de voiture. Donc il ne faut pas non plus manger du graphène. Le graphène, ça ne se mange pas. Voilà. Donc en plus donc vous avez ces cours qui sont faits à partir de vos questions. Il y a l'astrologie qui vous permet de vous connaître vous, c'est-à-dire quels sont les conditionnements qui vous handicapent dans la relation à la matérialité et la relation à Dieu et comment les faire sauter. Puis évidemment, l'accompagnement personnel, ça dure 1 mois, 3 mois maximum. Vous avez 2 séances de yoga par mois, 2 entretiens avec moi qui permettent, sur la base de votre thème astral, de vous permettre d'avancer. Jusqu'à présent, je fais environ 200 à 220 astrologies par an. Voilà, c'est une consultation tous les jours, quelquefois 2 consultations par jour. C'est comme ça depuis 2019. Et dans toutes les personnes qui ont fait l'astrologie avec moi, eh bien, regardez sur les réseaux sociaux, c'est où les gens ne disent rien, c'est indifférent veut dire satisfait, où il y a des gens qui sont super contents de leur thème astral. J'ai jamais reçu une seule critique par rapport à l'astrologie que j'ai faite. Il y a même des gens qui 2-3 ans après me disent bah, ton astro elle a bouleversé ma vie, je suis devenu la personne que tu m'as dit et j'aurais jamais pensé il y a plusieurs années que voilà. Il faut savoir que tous les jours je me lève à 3h30 du matin pour faire mes pratiques et que je me couche vers 9h. Et voilà, donc vous faites le calcul, 21h, je suis 18 heures par jour debout, je prends 1 heure environ pour aller, 1h30 pour aller au sport, 1 heure pour manger, et tout le reste c'est du temps de travail qui vous est consacré à vous, 7 jours sur 7. Il n'y a que le lundi où normalement je suis un petit peu de relâche. Voilà. Voilà. Alors, en 2019, tu m'avais fait ce que tu avais promis. Voilà, oui. Alors, en 2019, j'avais reçu beaucoup de thèmes astro. J'avais 6 mois de retard sur les thèmes astro en 2019. Maintenant, on est à un délai de 3 semaines. Donc, si vous demandez maintenant, vous aurez votre thème. Là, avec les vacances, en plus, par exemple, la semaine prochaine et la semaine d'après, j'ai pas d'astrologie. Les rendez-vous recommencent à la rentrée. Donc, si vous voulez votre thème astral, vous pouvez l'avoir dès la semaine prochaine. On vous donne un rendez-vous. On reste ensemble. Au minimum, on reste 2 heures ensemble. C'est vraiment le minimum. Le maximum, ça a été 7h45. Voilà. Donc, il y a un package. Et on se voit une deuxième fois où je vous offre votre révolution solaire sur 3 ans. Et je discute avec vous de toutes vos questions. En règle générale, sur l'astrologie, on va rester en ligne au minimum 4 heures ensemble, voilà, à discuter. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez personnellement. C'est enregistré et vous pouvez le revoir à volonté. Et j'ai aussi un suivi, c'est-à-dire si vous avez un coup de bourre après votre astrologie, si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi tous les jours. J'ai 2 à 3 heures de rendez-vous avec les personnes qui ont besoin de discuter avec moi. N'en abusez pas, je le fais de bon cœur, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Et c'est sans condition. Si vous voulez faire une donation pour le temps, vous le faites. Si vous ne voulez pas en faire, vous en faites pas. Voilà. Je suis pas à Sao Paulo, je suis à Brasilia. Voilà, on est à Brasilia. On vous montrera un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. On a encore eu une bonne nouvelle cette semaine. Le juge qui m'avait envoyé en prison est inculpé et passe au tribunal pour de très graves violations du droit, pour atteinte à la sûreté nationale. Il a d'autres procès qui l'attendent et j'espère qu'on le jettera en prison parce que lui méritait d'être en prison. Ils m'ont jeté en prison sur la base d'un faux témoignage qui a été acheté par un membre de la DGSE. C'est vous dire à quel point je suis pertinent, puisque les pourris d'amorites de la DGSE considèrent que je suis une telle menace qu'ils en sont à me tirer dessus, des pédophiles, des narcotrafiquants et des escrocs. Voilà, chers frères, Allahu Akbar, Mohamed Rasulullah, Dieu est grand, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous et c'est lui qui a créé cet univers. C'est très important. Il n'y a qu'un seul Dieu pour le peuple d'Israël, c'est Hachem. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, l'Éternel, parce que lui est de toute éternité, il est notre Dieu. Et en tant que chrétien, on a eu un truc extraordinaire, c'est que Dieu,
il est plein de choses, dont un créateur. Mais il n'est pas que créateur, Dieu, il est tout. Et l'aspect de Dieu qui est créateur, eh bien, il s'est manifesté sous la forme d'un être humain qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire que Dieu, en tant que créateur, s'est manifesté sous une forme humaine et il a organisé pour nous un plan de salut. La première fois, il est venu pour nous guérir. Maintenant, il revient pour nous juger. Et ceux qui lui feront le meilleur accueil, eh bien, c'est les Juifs très pieux qui attendent la venue du Mashiach. C'est les chrétiens qui attendent le retour de Jésus dans la foi et dans l'adoration. Et puis c'est les musulmans qui, derrière l'imam al-Mahdi, seront le balai d'Israël, c'est-à-dire des deux Israël, la France et la Palestine, et qui nous aideront à nous débarrasser des Amorites qui essayent de contrôler nos vies et de nous transformer en misérables États réticuliens bis. À bientôt, ciao. Ils sont en train de faire, ils appellent ça un couteau suisse. Donc, ils sont en train de faire un portefeuille numérique où ils vont rassembler toute une série d'applications. Donc, ça va être des données pour pouvoir, on va dire, donner des recommandations individualisées. Mais où, en fait, on va recueillir toutes les données des citoyens. Donc, pour identifier les groupes cibles, pour pouvoir aussi, entre guillemets, prescrire ou rappeler chacun, etc., inviter, aller chercher les gens pour se faire vacciner. Alors, tout ça est vendu chaque fois. Aujourd'hui, il y a un changement dans le récit. Donc, avant, on nous a, entre guillemets, vendu tout ça comme avec l'agenda de la peur, de mon Dieu, l'urgence, voilà, mon Dieu, on n'a pas d'autre choix, la peur du virus, la peur de la maladie, etc., rassurer. Et tout ça, on voit que ça passe plus trop. Bien sûr, il y a des gens qui y ont cru, mais on va dire qu'il y a quand même moins. Le résultat, c'est quand même qu'avec toute cette pression, il y a environ 25% des Européens qui n'ont pas été vaccinés. Et le reste l'ont fait, dont certains vont partir en vacances. Donc maintenant, on est en train de changer de récit et d'utiliser, on va dire, le vocabulaire de la résistance, si on peut dire, qui est celui de vouloir être dans le contrôle de la souveraineté, le contrôle de ses propres données, la facilité, la maîtrise, etc. Et donc, voilà, on dit, ben voilà, vous allez pouvoir vous-même contrôler vos données de santé et ne vous inquiétez pas, ça va être sécurisé, les tiers ne pourront pas vous voler vos données, nous allons garantir, entre guillemets, la sécurité du système. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est le fait de rendre les données anonymes, ne va pas, entre guillemets, garantir leur liberté. Parce que l'algorithme, ça n'a pas d'importance pour lui, qu'on s'appelle Pierre-Paul Jacques, ou qu'il ait accès, on va dire, au nom. Tant qu'il voit que, voilà, vous avez été vacciné ou pas vacciné, peu importe, je veux dire. Donc, ça va être la même chose avec tout ce qu'on va rajouter sur ce pass, qui est en fait la pierre de... Je dirais, pour eux, c'est la pierre de fondation de toute cet agenda. Je n'ai pas envie de dire uniquement la santé numérique, c'est vraiment un agenda de contrôle de la population mondiale par le numérique. Je veux dire comment il est difficile de sortir du système, alors on va dire bipartisan, mais finalement moi je ne pense pas que ce soit un système bipartisan. Il y en a beaucoup qui parlent de uniparti. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'en disant finalement que ce soit entre guillemets les républicains ou les démocrates, ce sont les mêmes qui tirent les ficelles derrière. On est bien d'accord. Voilà. Merci en tous les cas, Senta. Pour ceux qui veulent te suivre, on te retrouve sur Senta de Peut. Alors, j'ai ma lettre Substack, donc sentadepeut.substack.com. Donc, ça, c'est ma lettre perso. Et puis, j'ai Essentiel News, voilà, qui est un média suisse dans lequel je publie aussi. Voilà. Et puis avec BAM. Et on rappelle qu'on aura besoin de vous, les amis. On va faire appel à dons parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir faire plein de choses et pouvoir faire de belles émissions, de belles choses. Voilà, tous ceux qui sont autour de BAM, je les remercie. Je remercie Vinciane qui est à la caméra. Je remercie tous ceux qui vont participer à ce montage. Sans eux, on ne serait rien. Et on a besoin de vous. La liberté a un prix d'1 ou 2 cafés par jour. Ça devrait vous aider. Même chose avec Senta. Allez-y, soyez généreux avec ceux qui vous aident. Ne l'oubliez pas.
般若波羅蜜多税大事修税大名修税無常修税無等度修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧がてがて腹がて腹そうがてぼちそあか般若心経高徳は六たら